Alors, voici le code pour faire clignoter 10 fois une LED branchée à la branche 13. Alors, on déclare les variables et les constantes. Là, c'est la première partie de notre programme. Alors, la première partie, c'est consiste à déclarer les variables et les constantes. Alors, bytes compteur, point virgule, là, on définit la variable compteur. Alors, notre variable est nommée compteur. Const in LED 1 égale 13, alors on renomme tout simplement la branche 13 en LED 1. Deuxième partie du code, c'est la fonction setup, c'est-à-dire le code d'initialisation. Alors, void setup, puis on ouvre l'accolade. Alors, pin mode, et ça c'est déjà expliqué en classe, LED 1 output, ce que ça veut dire output, c'est-à-dire on définit la broche LED 1 comme sortie. Alors, initialise la broche 13 comme sortie. Alors, serial begin 9600, c'est-à-dire on ouvre un port série à 9600 baud. Le baud, tout simplement, c'est une unité de mesure, c'est-à-dire le byte par seconde. Alors, c'est là que commence notre incrémentation. Alors, for, compteur égale 0, compteur inférieur à 10, compteur plus, comme j'ai déjà expliqué au début du cours, var plus, c'est-à-dire là, notre variable est nommée compteur. Puis, on ouvre l'accolade. Alors là, ça commence notre programme qui va s'exécuter 10 fois. Alors, digital write LED 1 high, c'est-à-dire on allume la LED, puis delay 500, c'est-à-dire on va attendre 500 millisecondes. Digital write LED 1 low, c'est-à-dire on va éteindre la LED, puis on va attendre 500 millisecondes. Et c'est là que prend fin notre programme qui va s'exécuter 10 fois. Puis là, on ferme l'accolade qu'on a ouverte au début pour void setup. Puis, on trouve troisième partie du programme, le void loop. Alors là, vous voyez que void loop est vide parce que le programme est déjà exécuté dans void setup. Alors, on va voir maintenant ensemble le résultat de notre programme. Voilà. Alors, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Alors, notre LED s'est allumé et s'éteindre 10 fois. OK? Alors, on va analyser ensemble notre code. Alors, analyse du code. Alors, la ligne bytes compteur. Qu'est-ce que ça veut dire bytes compteur? Tout simplement permet de créer une variable appelée compteur, puis bytes indique le type de variable, c'est-à-dire le type de données que l'on peut stocker dans cette variable. Alors, le type byte permet de stocker des valeurs comprises entre 0 et 255, et nous, on a pris de 0 à 9, c'est-à-dire 10 fois. Alors, la ligne const int LED 1 égale 13. Alors, tout simplement, comme j'expliqué tout à l'heure, permet de créer une constante nommée LED 1 dans laquelle on stocke la valeur 13. Puis la ligne for compteur égale 0, compteur inférieur à 10, compteur plus, qu'est-ce que ça veut dire? Sert à faire varier la variable compteur de 0 à 9 en l'augmentant à chaque fois de 1, c'est-à-dire le plus. Ce que fait l'instruction compteur plus. En conclusion, cette ligne signifie, c'est-à-dire la ligne for, compteur, etc., alors signifie au commencement, la variable compteur est égale à 0. On va exécuter le code en boucle. À chaque fois, on ajoute plus 1 à la variable compteur jusqu'on arrive à 9. À ce moment, on s'arrête. Alors, le code qui est exécuté à chaque fois est celui qui est compris jusqu'à
l'accolade, c'est-à-dire fermeture de l'accolade. Dans notre cas, c'est le code suivant qui est exécuté 10 fois. Alors, le code, c'est-à-dire qui fait allumer la LED pendant 500 millisecondes, puis l'éteindre pendant 500 millisecondes. Alors là, on dit jusqu'à 9 parce qu'on compte même la valeur 0. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça fait 10 fois. Okay. Alors, c'est là qu'on va arrêter notre vidéo pour voir comment faire un chignard. C'est-à-dire